pouvoir dire, il y a des textes quand même de vous qui sont quand même assez hard. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais être dans la provocation. Est-ce que vous êtes capable d'encaisser et de supporter ce que je vais vous dire pendant 10 minutes? Après, vous pourrez réagir comme bon vous semble. C'est chiche qui n'est pas capable. Donc vous avez tous dit que vous étiez capable. Alors attention, accrochez-vous à vos tapis. Imaginez-vous si maintenant je vous disais que le voile n'existe pas en islam. D'accord? C'est purement culturel. On a hérité ça de la société arabe pré-islamique. Et que ça ne fait pas partie des prescriptions majeures ou mineures en islam. Ce n'est pas un fard. Voire même, il serait mieux aujourd'hui, pour celles qui le portent, de le retirer, celles qui voudraient le porter, de ne pas le porter, pour s'intégrer et puis faire le dos rond. Bien entendu, je suppose que ça ne va pas vous plaire, voire même que vous ne serez pas d'accord. D'ailleurs, vous êtes libre, n'est-ce pas? Et vous avez un esprit critique. Le problème n'est pas là. Le problème est que vous allez réagir avec émotion en disant mais il est fou, il est taré ce mec. Les préjugés qu'on avait à son égard sont très bien confirmés. Et je vais me payer une mise en garde, puisqu'on va quand même faire une coupure pour dire voilà ce qu'il a dit. Vous allez réagir avec émotion, vous allez avoir la haine, et vous allez dire c'est bon, on sait à quel sein se vouer dès à présent. Il y a vraiment des diables qui essaient d'égarer les musulmans. Et puis après, comme vous avez un esprit critique, vous allez dire, mais c'est n'importe quoi, le Coran est clair, la Sunna est claire, les savants, les grands, les moyens, les petits, les gros, les maigres, sont tous d'accord pour dire que le foulard, le hijab, vous l'appelez comme vous voulez, ça fait partie de l'islam. Le renier, le remettre en question, c'est presque de l'hérésie. Non, c'est de l'hérésie. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous accrocher 2 fois plus. Vous savez lire entre les lignes. Hein. Vous savez ce que c'est le premier degré, le deuxième, le 3. Moi je suis au 10e degré. Hein. Ok? Donc vous allez vous accrocher encore plus, de manière plus ferme à votre morceau de tissu, n'est-ce pas? Vous allez même peut-être en rajouter. Tiens. Ouais. Plus il y en a, plus c'est islamique, plus c'est musulman. Ça fait mal, hein, ça pique. Hein. Non? Sentez? Ça vous dérange, cette manière de parler. D'ailleurs, qui peut parler comme ça du foulard, de l'islam, si ce n'est qu'un égaré, laïque, voire même musulman athée? Oui. Je pense et je dis exactement la même chose que vous. Mais le problème n'est pas dans ce que vous pensez, ce que je pense, ce que vous vivez, ce que je vis, ce que vous sentez, ce que vous ressentez. Le problème n'est pas là, Allah barik fikoum. Nous avons des approches égoïstes et égocentriques de beaucoup de questions religieuses et autres. Le roi byzantin va tester les cardinaux. Il les enferme dans l'église de Jérusalem, la cathédrale, pardon. Il dit aux soldats, fermez les portes, et il leur annonce la nouvelle suivante. Il est le dernier des messagers, à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a dit ça, ils se sont tous levés en signe de protestation pour lui dire tu es fou, on ne va pas te suivre. D'ailleurs, on va sortir de cette cathédrale et on va fomenter un coup d'État. On va te renverser et te remplacer. Quand l'empereur byzantin a pris la température, il a vu que ses proches, les religieux, n'allaient pas aller dans son sens. Il leur dit restez à vos places. Je vous ai juste provoqué pour voir si vous alliez rester accrochés à la religion de la vérité qui est le christianisme. C'est bon, je ne suis pas musulman, je suis comme vous, un bon chrétien. Et il va sacrifier
écoutez bien, la foi, et il avait les preuves qu'il était le dernier des messagers pour rester au pouvoir. Miskin, il a tout perdu. Le problème n'est pas dans ce que vous sentez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, Le problème n'est pas là, Allah yabarak fikoum. Le problème, c'est que on nous a déjà annoncé à quelle sauce on va nous manger. Dans quelques mois, au plus tard, dans quelques années. Puisque ce n'est plus un imam, quel que soit son degré de sincérité, de piété, de science, d'égarement ou de félonie, qui vous dira le voile, ça sert à rien, c'est nul. C'est plus un imam qui va vous dicter votre religion. Ce n'est plus un imam qui vous dira ce qui est halal ou ce qui est haram. Ce n'est plus un imam qui aura la possibilité, la capacité de vous imposer, d'ailleurs ils ne l'ont pas les imams, d'obéir ou de désobéir à Dieu. Mais ce sont des personnes qui ont les moyens de vous empêcher de pratiquer ce que vous pensez être religieux, obligatoire. Bon allez, j'entre dans le vif du sujet. Je vous annonce une bonne nouvelle. Vous allez bientôt retirer votre voile, chère musulmane, parce que c'est une question de temps, car la campagne présidentielle a commencé chez nous et le débat sera autour de l'islam. Mais cette fois de manière encore plus aiguë, puisque il y en a un qui va se présenter et il a déjà annoncé les couleurs en disant « Quand je serai président, j'interdirai le voile dans la rue. » Après l'avoir interdit à l'école, dans l'administration, dans les lieux de travail, maintenant je vais l'interdire dans la rue. Alors vous faites quoi? Vous dites quoi? Et il a les moyens de nous l'interdire et de nous l'imposer. Au moins il est honnête. Il annonce les couleurs. Alors vous voyez que le problème, il n'est plus chez ce que pensent les imams et ce que disent les imams, qu'ils aient tort ou raison. Le problème, il est dans nos dirigeants qui ont décidé de penser à notre place et de nous dire les concessions qu'on doit faire pour être acceptés et intégrés. Et ils nous avaient déjà annoncé les couleurs il y a plus de 20 ans. En 1989, quand ils se sont attaqués à des jeunes filles dans un collège à Creil, en les fustigeant en disant qu'elles n'avaient pas à s'habiller comme ça parce que le discours que vous connaissez. Et ils ont mis 15 ans pour pondre une loi qui l'interdit de manière formelle. La loi du 15 mars, combien 2004. Vous êtes d'accord? Le 15 mars 2004. 15 ans. En 15 ans, ils ont préparé l'opinion publique. Non, ils ont préparé, vous savez qui? L'élite française. Et en l'occurrence, ceux qui font les lois et qui les défont. Les docteurs de la loi. 15 ans de préparation psychologique et intellectuelle aussi. Et la loi a été votée. C'était presque l'unanimité, vous êtes d'accord? Et depuis, on fait quoi? Et on a fait quoi? Bon, c'est pas trop grave, ce sont des petites filles, c'est ça? Le collège, le lycée. L'étape suivante vient de nous être annoncée. Maintenant, ça sera dans la rue. Pour les petites filles, les moyennes, les grandes. Tout le monde va y passer. Vous allez me dire, ben non, ça passera jamais, c'est impossible. Ben si, puisque en 1989 et la décade de 90 à 2000, on disait, moi le premier, mais il n'y aura jamais une loi pour interdire le foulard, c'est contre la liberté.
C'est anticonstitutionnel. Mon œil, elle est passée, on l'a tous mise en pratique. Bon, dans le mal, il y a un bien, ça nous a poussé à faire des lycées, c'est ça, des collèges. Alhamdulillah. Mais là, on va faire quoi? On va tous devenir des salafis. Eh oui. Puisque pour les chouyours salafis, la règle pour les femmes, c'est qu'elles ne doivent pas sortir. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Vous allez l'appliquer, Rahman Fikum, ce verset du Coran. Vous allez rester dans vos demeures et vous allez sortir dans le cercueil. Oui. Vous allez sortir dans un cercueil. Non, c'est ce que vont faire les musulmanes. Ben, elles vont l'enlever tout simplement. Mais oui qu'elles vont l'enlever. Zama, aujourd'hui, si je vous dis enlevez-le, pour Allah, tout le monde se met debout, c'est un égaré, a'udhu billah, on le savait. Ah oui, parce que c'est moi qui vous l'ai dit de l'enlever. Et vous avez raison de ne pas m'obéir et de ne pas m'écouter, de vous révolter. Mais lorsque Monsieur X vous le dira, vous allez faire quoi? Vous allez l'enlever. C'est bizarre hein, quand même, non? Vous ne trouvez pas? Et ça va passer, hein, n'ayez crainte, parce que c'est déjà passé, 2004, le 15 mars. Je crois que je vous ai gâché votre umrah. Vous étiez heureux, vous étiez au paradis depuis une semaine, tout va bien, c'est ça? T'as vu, il est venu, il fait de la politique, il casse tout. Laisse-nous tranquille, on est bien dans le haram, le religieux, le Coran, les du'a, prise de tête. Va. Vous allez voir votre tête, ce qui va lui arriver dans quelques temps. Ça a déjà commencé. Hein. Ah oui, il y en a qui nous l'avaient prédit. 2015, ça va chauffer pour vous. 2016, vous verrez. On fait quoi? Alors on va faire encore... Non, on ne le fera même pas, vous verrez. On ne le fera pas. Comme certains imams, ou quart d'imams, ou pseudo-imams ont dit, il faut faire la hijra. C'est-à-dire qu'il faut vous barrer. Ouais. Alors, comme ils savent qu'on ne va pas se barrer, ok, parce qu'il fait bon vivre en France quand même, hein, malgré les restrictions. Alors, ils nous ont sorti une nouvelle hijra. C'est-à-dire, vous quittez la ville et vous allez dans la campagne. Ah ben, comme si dans les montagnes... c'est vrai, il y aura moins de flics pour te surveiller, pour te mettre un PV de 150 €, c'est ça? La burqa, non? On va tous devenir des paysans. Charlie Ingalls et Caroline. La petite maison dans la prairie. On fait quoi? Voilà. Je pose la problématique et j'ai pas de solution miracle, attention. Hein. Je suis juste au courant. Vous avez intérêt d'être au courant de ce que les autres pensent de nous, ce qu'ils disent de nous et ce qu'ils nous préparent. Et vous avez intérêt. C'est coranique. Et j'en passe, et des versets dans lesquels Dieu nous dit, réveillez-vous, bisounours, c'est pas sur terre. Et nous on attend, on peut pas. On est dans le gaz en fait, ouais, on attend. Si, je sais ce qu'on va faire. On va faire des manifs. Non, on va faire des pétitions. Non, écoutez, je vais vous résumer. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on a si bien fait depuis toujours. Nous allons réagir. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'autre a déjà prévu ta réaction. On fait ça, ils vont réagir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. S'ils réagissent comme ça, on fait ça. S'ils réagissent comme ça, on fait ça. Tout est planifié. Le problème, c'est nous qui sommes dans quoi? L'attentisme. On attend que l'autre décide à notre place de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire, de ce qu'on doit
de ce en quoi nous devons croire bientôt et ce en quoi nous ne devons pas croire. Et bientôt, on va nous demander de faire quoi? De faire une censure, une autocensure. Et wallah qu'ils le disent déjà. Les musulmans doivent se réformer tant qu'il y aura dans le Coran des versets qui incitent au terrorisme, ils ne pourront jamais être de vrais citoyens. Écrit noir sur blanc. Nouvelle édition du Coran revue et revisitée. Et nous, on est là, inconscients. Non, la valise, elle est prête psychologiquement. Si ça chauffe, on se barre. Tant pis pour Philippe, hein, ouais, Christophe, les pauvres. Laissez pour compte. Non, je veux partir avec vous. Moi aussi, je suis musulman. Reste. Ouais. On fait quoi? Billahi alaykoum, on fait quoi? Tant qu'on est dans la réaction, nous subirons. Le jour où on sera dans la réflexion et l'action, nous agirons. À la lumière de quoi? À la lumière d'une stratégie intelligente. Qu'est-ce qu'on veut, tout compte fait, dans notre pays? On veut l'égalité de droit. On veut être logé à la même enseigne. On veut être respecté. Mais, désolé, si tu veux être respecté, il faut que tu sois fort. Si tu es faible, Darwin t'a annoncé les couleurs depuis le 19e siècle. Eh oui, le maillon faible, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se fait manger. C'est la chaîne. Hein? Le fort mange le faible. Si vous existez, si vous êtes fort, vous serez respecté. Vous êtes faible, vous subirez la loi du plus fort. C'est la jungle. Pas en France, dans le monde entier. Même ici. Hein? Même ici, c'est la loi de la jungle. Alors que Dieu nous le dit. Le problème, c'est qu'on a résumé la foi et la religion à la prière, au jeûne, au pèlerinage. Et on a oublié que notre religion a une dimension sociale, économique, politique, etc., etc. Et on attend quoi? On attend les miracles, les prodiges. Mieux, vous savez qu'est-ce qu'on attend? On attend que l'eschatologie musulmane se réalise. C'est bientôt la fin du monde. Il ne peut rien à faire. Mieux. Avec le Masir Dajjal est sorti. El Mahdi, je l'ai vu, je l'ai croisé hier. Boulevard de Strasbourg. Il était là. Non mais attention, c'est sérieux. Hein. Les mecs, ils y vont à coups de dalil. Ouais, dalil. Et on attend. Et les années passent et se ressemblent. On a des années de vaches maigres nous attendent. Si on ne veut pas se prendre en charge, si on délègue à des pseudo-responsables, ouais, ils font quoi les responsables des mosquées? Ils font quoi les responsables des associations? Ils font quoi les représentants des musulmans, les porte-paroles? Ils font quoi? Qui? Les autres. Et toi, tu fais quoi, tiens, au passage? Toi qui es concerné, toi qui vas subir, tu fais quoi? En fait, tu fais rien et tu veux rien faire parce que tu penses que tu n'as rien à faire et que c'est à quelqu'un d'autre de faire. Alors que même si c'était la fin du monde, on doit quand même planter un arbre. Parce que le travail est toujours noble et nécessaire et obligatoire en islam. Agissez à titre personnel et individuel. Agissez en groupe. Et là, Dieu tiendra compte de vos actions et mettra la bénédiction dans ce que vous faites, ainsi que le prophète et tous les croyants témoigneront que vous avez été à la hauteur car ce que vous avez agi. Non, on attend. Wallah, l'histoire se répète. Mais je crois qu'on a un problème avec l'histoire, on l'ignore. Vous entendez? On a un problème avec l'histoire. On ignore l'histoire. Et ceux qui ignorent l'histoire vivront le présent comme des esclaves et ne pourront pas vivre le futur comme des humains libres si ils passent à travers les maillons de la sélection dite naturelle.
Est-ce que vous savez que quand les Mongols ont envahi le monde musulman, n'importe quel soldat mongol pouvait arrêter une dizaine de musulmans, leur mettre la corde au cou et les tirer comme un troupeau de moutons pour les emmener, où ça? À l'extérieur de la ville pour les exécuter. Et aucun d'entre eux n'avait la force de quoi? De se soulever, de se rebeller contre son sort. Pire, il est dit, dans le cas d'Ibn al-Athir, que le Mongol, et vous savez que les Mongols c'était 1m30, 1m40, hein, à peu près ma taille. Ouais. Bon, un peu moins gros. Il était sec. C'est-à-dire physiquement, tu fais ça, il tombe. Mais le problème, il était où? Il n'était pas chez le Mongol, il était chez le colosse. Mais c'est quoi? En argile. Il était chez le musulman. Le Mongol s'arrête, il fait une pause, ouais, il descend de son bus, il rentre dans la taverne pour picoler, boire un rouge. Il leur dit, bougez pas, j'arrive. Et il sort, ils sont toujours là, ils attendent, tétanisés. Vous entendez? Tétanisés. Il les a mis en mode pause. Je sais pas, moi, j'aurais fait quoi à votre avis? Je me barre. Venez les mecs, on se sauve. Non mais, logique ou pas logique? On se sauve. Ouais. Tiens, vas-y, ouvre-moi, ouais, délie mon nœud. Tu sais, tu te retournes, il délie ton nœud, après il sort, on fait semblant d'être attaché, quand on arrive là-bas, on lui saute dessus. Même s'il y en a un ou deux ou trois qui meurent, il en reste 7, oui ou non? Est-ce que vous savez que les musulmans se sont fait massacrer? Ils sont restés dans une posture attentiste. Voilà, c'est tout. C'est le destin. Ouais. Inch'Allah. Inch'Allah. Non, ça n'arrivera pas, Inch'Allah. Inch'Allah, Allah est avec nous, il ne nous abandonnera pas. Vous avez vu? Regardez. Tout un vocabulaire qui a pour objectif de quoi? De faire taire les voix qui crient « Au secours, réveillez-vous musulmans, vous êtes en train de perdre vos droits, vous êtes en train d'être fustigés. » C'est tous les jours, avant c'était tous les 6 mois qu'on faisait un scandale sur l'islam, les musulmans sont des terroristes, tous les jours, 10 fois, 100 fois par jour aujourd'hui, vous êtes montré du doigt comme étant persona non grata. Et on se la coule douce. Alors, il faut faire quoi? Ben, il faut en discuter. C'est déjà pas mal. Il faut mettre le doigt sur le problème, il faut en discuter. Et il faut parler des vrais problèmes que nous vivons aujourd'hui dans notre société et anticiper les problèmes qui arrivent, qui seront encore beaucoup plus graves. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. Pourquoi je parle? Pourquoi j'ai ouvert ma bouche? Normalement, moi, j'ai pas de problème avec le foulard. Vous savez, j'en mets pas. Je suis pas un arabe. Ma meuf, bon, ça va. Elle a la cinquantaine, elle peut l'enlever. Vrai ou faux? Non? Pourquoi j'ouvre ma bouche? Wallah là. Vous trouvez pas qu'il est fêlé du cerveau, le mec? Vous allez voir l'étape suivante. Ouais. Foulard, après foulard. J'ai pas de solution miracle, hein, vous entendez, hein? Je veux créer le débat, je veux le susciter. Bon, j'ai une petite idée quand même, hein, croyez pas que... Ouais. J'ai un petit peu pensé, ouais, j'ai un petit jugeote. Ouais. J'espère que vous allez rentrer et puis vous allez... D'accord? Non? Tout le monde dit oui, Inch'Allah. Je ne sais pas pourquoi vous dites oui, Inch'Allah. Hein? Je ne sais pas. Hein? Mais en tout cas, vous avez fait ça et vous avez dit Inch'Allah. Moi, je suis plus ou moins sûr et certain que ouais, ça ne mènera pas à grand-chose parce que le problème, il est tellement complexe et compliqué que ça nécessite des heures de débat, d'échange, de remise en question. Non, je suis optimiste. Al-Umma fiha khayr. La preuve, regardez cette assemblée. Vous avez tous moins de 40 ans, vous êtes des jeunes et vous êtes intelligents. Le seul problème, c'est qu'il faut juste mettre sur la table, ou plutôt le tapis là, les vrais problèmes et en parler. Et wallah, on est capable de trouver des solutions. On est capable d'anticiper.
Mais si on se tait, on fait la politique de l'autruche, nous allons subir. Et les larmes ne suffisent pas quand on subit. Donc Allah yabarak fikoum. Mettez-vous en mode intelligence parce que vous êtes intelligent. Et bougez avant que vous ne subissiez la stratégie de certaines personnes. Vous devenez de vrais citoyens et vous participez au débat politique. Au niveau local, section. Voilà qui je suis, voilà comment je pense, voilà comment je m'imagine ma société aujourd'hui et demain. Et wallah, écoutez bien, la France est belle. Le peuple français est un grand peuple, mais il est victime d'une propagande islamophobe qui a pour objectif de le pousser à avoir peur de l'islam, de détester et le combattre. Et vous, vous êtes de très bons musulmans. Vous n'osez même pas faire du mal à une mouche, parce que vous avez une conscience spirituelle éveillée. Mais on fait tout pour vous neutraliser, en vous faisant peur pour que vous dégagiez de la haine envers votre pays, la France, vos concitoyens non musulmans.